alors, là, on est dans le vendredi des initiatives avec Fred Soulier, notre camarade. Je crois vraiment quelque chose. Ah oui, ça intéresse le chihuahua. La pieuvre intéresse le chihuahua. Oui, parce qu'on va continuer dans l'adoption d'animaux. Alors, pas le chien cette fois-ci, mais un mollusque qui n'ira pas en cuisine. Regardez, c'est cette petite pieuvre tout en coton que l'on va adopter. Mais attention, uniquement si vous êtes un prématuré. Je m'explique. Cette petite pieuvre, elle a fait son entrée il y a un mois dans le service de réanimation de l'hôpital Nord à Marseille. On la pose à côté du nouveau-né. C'est des petits bébés tout fragiles dans la couveuse. Et ces pieuvres en coton, faites à la main, elles ont vraiment des vertus thérapeutiques. En fait, ce joyeux mollusque tout coloré, il va tout simplement rassurer, réconforter le bébé et peut-être un peu réguler le rythme cardiaque. Et même le taux d'oxygène dans le sang sera augmenté. Alors en fait, ce sont les tentacules qui vont faire diversion. Le tout petit nouveau-né va l'attraper et c'est mieux que d'attraper les tuyaux et les sondes. En réanimation pédiatrique, la vie des bébés ne tient qu'à un fil. Seuls, dans leur couveuse, les grands prématurés luttent pour survivre. Mais depuis un mois, un nouveau compagnon s'est invité dans leur cocon. Chaque semaine, c'est Julie qui se charge de la livraison. Oui, bonjour, c'est Julie Belmont du projet des petites pieuvres. Je vous ouvre. Merci. Dans sa besace, une dizaine de petites pieuvres tricotées. Convaincue des bienfaits de ces octopodes en coton, cette jeune maman présente l'arrivage du jour. Alors là, on a Gigi, on a aussi Canary, Yatagada. Chaque pieuvre son petit nom, mais attention, pas de méprise, il ne s'agit pas de doudou de compagnie. Ce ne sont ni des doudous ni des peluches, ce sont des pieuvres à visée thérapeutique. Elles ont des normes, des exigences qui ont été bien pensées, adaptées aux bébés prématurés. Propulsées il y a un mois dans ce service, les pieuvres ont déjà provoqué quelques remous. Pour le bébé, pour les parents, pour les soignants qui se ruent dans mon bureau dès que la nouvelle cargaison de pieuvres arrive. Ça fait débat sur qui va choisir quoi, etc. Non, c'est une dynamique pour tout le monde. Tricoté cœur, les pieuvres doivent respecter notices et tutos. Rien n'est laissé au hasard. Quand tu arrives sur ton anneau, ici, soit c'est une maille dans une maille, une deuxième maille dans une maille, soit deux dans une. D'accord. Ces demoiselles crochettent pour le confort des bébés tout en fil aux enfants. On est là en fait pour valoriser nos fils qui vont leur permettre d'être des fils de bonheur, des fils de joie. Donc voilà, ma foi, tu peux être que contente et heureuse et de participer à ça, quoi. Julie, elle, vérifie que les normes de sécurité sont bien respectées. Coton homologué, longueur des tentacules, diamètre de la tête. Les petites bêtes sont parfaitement calibrées. On vérifie le petit anneau qui ferme la tête. On vérifie tous les accessoires, on tire dessus, on les martyrise pour voir s'ils tiennent bien, si à force avec les lavages, ils ne vont pas se défaire. Les bénévoles ne sont pas assez nombreuses et le coton coûte cher. Le projet n'accepte que les dons en nature et la bonne volonté. Mais il paraît qu'une fois tombé dedans, on peut très vite souffrir d'une pieuvritite contagieuse. C'est mignon, hein. C'est vraiment une initiative que l'on voulait soutenir et saluer parce que c'est 100% gratuit et 100% bénévole. Et ici, dans les Alpes-Maritimes, il y a une convention qui a été signée avec l'hôpital de la Fontaine à Antibes, qui est à quelques kilomètres à côté de notre plateau. Je voulais juste vous dire qu'il y a eu 6500 pieuvres distribuées en France et 2500 en Belgique. Voilà, 100% coton, 100% gratuit, 100% bénévole. Combien de tentacules, ça, 6500 pieuvres? Oh là, multiplié par 8. On sait combien en moyenne il y a de prématurés en France ou pas? Non. Non, alors là, je n'ai pas le chiffre précis, mais voilà, donc c'est une initiative qu'on veut souligner avec Nathalie. Il y en a d'autres aussi au niveau de la santé. Oui, mais on peut mettre en avant une autre belle initiative santé. Vous voyez ce petit bonnet à nouer là, ce petit foulard. Ce turban que tu portes, oui, alors Nathalie. c'est la version enfant. C'est pour également les enfants qui subissent donc une chimiothérapie, et donc c'est pour pouvoir justement protéger sa petite tête tout en étant habillée. Alors c'est pour les fillettes bien évidemment. Cette idée, c'est une jeune niçoise qui l'a eue, Julie Meunier. Alors elle aussi a été victime d'un cancer qu'elle a dû combattre. On est parti tourner quelques images chez elle. Et bien justement, après avoir subi pendant 1 an et demi 24 chimiothérapies,
plus de 40 séances de radiothérapie, 2 opérations. Et bien, suite à tous ces traitements, elle a perdu ses cheveux, ses sourcils, ses cils. Et donc, comme beaucoup de femmes, elle a commencé à acheter des perruques. Elle s'est rendue compte, bon, d'une part, ça coûte cher. Et d'autre part, c'est vrai que tout le monde ne supporte pas les perruques toute la journée. Hein. C'est comme un bonnet, un casque que l'on va porter sur sa tête. Et donc, elle a eu cette idée de proposer une alternative à la prothèse capillaire. Et elle a créé ce foulard, hein, qui peut être coloré avec différentes couleurs, noué, duquel vont s'échapper quelques mèches pour créer une frange. Et là aussi, le petit système pour maintenir la frange toute seule a été breveté. Une mèche qui est même évolutive. Entre-temps, Julie nous a rejoint. Et en plus d'être esthétique, eh bien, c'est surtout confortable, hein, parce que c'est un foulard qui est en coton. Donc, la peau peut respirer. Et Julie, en plus, vous avez eu la bonne idée justement de créer tout un panel de couleurs de foulard et de mèches. La preuve, moi j'ai une petite mèche. Attends, excuse-moi, tu as dit une mèche évolutive. Julie, ça veut dire quoi, que ça pousse? pousse? En fait, quand les cheveux repoussent, il y a certaines femmes qui n'assument pas la coupe courte et qui continuent à mettre la perruque alors qu'il y a beaucoup de cheveux dessous. Donc en fait, les frangines sont évolutives à la repousse des cheveux. Quand les cheveux repoussent, on peut enlever le système et clipper la frange sur la repousse. Ah, vous appelez ça les frangines? Oui, les frangines. En fait, j'ai appelé ça les frangines parce que pour moi, un turban, quand on n'a pas de cheveux, ne va pas sans une frange. Ce sont des frangins. Et ça permet de retrouver ce petit geste du matin très féminin, de pouvoir se recoiffer. Exactement. Et alors, c'est important de rappeler aussi que pour financer votre projet, ça n'a pas été évident. Hein. Dans un premier temps, vous avez souhaité aller à la rencontre des banques. Oui. Ça a été compliqué. Ouais. Alors, expliquez-nous. En fait, comme j'ai eu un cancer, je ne suis pas bancable pendant 10 ans. Parce qu'en fait, les assurances ne me suivent pas. Je suis considérée comme personne à risque. Pendant 10 ans? Pendant 10 ans, oui. Même après une rémission complète, vous restez en fait, la science me considère guérie dans 5 ans, mais les assurances, eux, c'est 10 ans. Heureusement, il y a les financements participatifs. On va voir quelques images de la campagne que vous avez menée. Hein. Alors. Donc vous avez mené cette campagne, et grâce à ça, alors racontez-nous un peu combien de fonds vous avez réussi à collecter. Pour pouvoir créer mon entreprise, j'avais besoin de 31 000 €, et comme je ne trouvais pas de banque pour me financer, j'ai fait un financement participatif sur Internet, et j'ai réussi à récolter 35 000 € en 45 jours. Et ben voilà. Et grâce à ça, elle a mené à bien son projet. Et c'est ce qu'on voulait souligner ce matin. Et juste pour conclure, bien évidemment, le système de la frange et du foulard est remboursé entièrement par la sécurité sociale pour ceux qui souhaiteraient. C'est la bonne nouvelle que vous avez en avant-première, c'est que ça va être pris en charge à 100% par la sécurité sociale, jusqu'à 125 €. Encore un grand bravo, Julie. Et merci beaucoup d'être venue nous en parler. Merci de m'avoir invité. Merci Julie, et merci aux internautes qui ont fait le boulot des mutuelles, hein, à la place des mutuelles. C'est quand même à noter, et ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui se mobilisent et qui ont eu une bonne idée, à mon avis. Ils ont eu du flair, hein, ces internautes qui vous ont suivi.